Right, Shalom. Nous sommes les Hébreux israélites du camp de JMS Montréal. On vient avec le témoignage de Yahawashi, right, qui est la bonne nouvelle. So, avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem, Kodash. Right, double honneur et respect aux apôtres de Bray Millstone qui nous ont appris cette vérité. Et Shalom aux élus. Right. Encore une fois, le témoignage de Yahawashi est la bonne nouvelle qui est adressée seul aux Israélites. Right, seuls aux Israélites qui sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, et ceux qui sont dispersés partout dans le monde. Ok? Right, c'est à eux qui est adressée cette bonne parole, c'est à eux qui est adressé le salut. Right? Psaume 147, verset 19. Il relève sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même. Ses lois et ses ordonnances sont adressées à Israël. Ok? Parce que les lois de Yahweh ont été adressées à un seul peuple. Ok? Qui sont les Israélites. Alright? Si on va dans le livre de Deutéronome, le 4e chapitre, 6e verset, ok? Les lois, les statuts et les commandements, c'est ce qui nous distingue des autres nations. Ok? C'est pour ça qu'ils nous appellent. C'est pour ça qu'ils appelaient même ceux qui sont à Maghreb, les Berbères, ils appelaient des Berbères parce que leur coutume était différente. Man. Right? Puis les Berbères sont israélites. Man. Okay? La plupart des Algériens, Marocains, Mauritanie, ouest de l'Afrique, nord de l'Afrique, Égypte, Tunisie, Libye, la plupart sont israélites. Man. Okay? Maghreb, retourne le mot Moor. Okay? Morocco, tu trouves le mot Moor dans Morocco. Man. Alright? So, le point est que ce qui nous distingue des autres nations, les lois, les statuts, les commandements, nos coutumes. Deutéronome 4 et 7. Quelle est en effet la grande nation? Deutéronome 4 et 5. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances. Right, so Moïse s'adresse, Yahweh par l'entremise de Moïse s'adresse au peuple d'Israël. Il a dit quoi? Voici, je vous donne des lois et des commandements. Comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Ouais, si on doit mettre ces lois, ces coutumes en pratique, okay, ces commandements, on doit les mettre en pratique. Okay, parce que quoi? C'est ce qui mène à la vie. Right? Lorsque tu te détournes de ces lois, ça mène à la mort. Okay? Et l'exemple parfait, c'est cette société où nous vivons, où Issa Ilum, le soi-disant en blanc, règne, que celui qui est complètement adverse aux lois et statuts et commandements de Yahweh. Sa société mène juste à la mort. Right? Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre pouvoir? L'aide de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Right. Quelle est en effet la grande nation qui a des dieux aussi proches que l'Éternel, notre pouvoir? Les autres nations vont être émerveillées par nos manières, nos lois, nos coutumes. Ok? Notre pouvoir l'aide de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes, comme toutes ces lois que je vous ai présentées, que je vous présente aujourd'hui? Ouais, le Seigneur a fait une alliance qu'avec un peuple, le peuple d'Israël. Ok? Et ce sont les lois qui nous distinguent des autres nations. Mais malheureusement, on n'a pas suivi les lois et les commandements de Yahweh. C'est pour ça que le Seigneur s'est séparé de nous. Okay? C'est pour ça qu'on a été livrés en captivité à plusieurs reprises. C'est pour ça que nous nous trouvons dans cette captivité. Ouais, mais dans le royaume, à la venue de Yahawashi, à la venue de Yahawashi, il va mettre les lois, les statuts et les commandements dans les corps des élus, afin que les lois, les statuts et les commandements soient implémentés sur la planète Terre. Okay? Et les élus de la nation d'Israël vont implémenter les lois, les statuts et les commandements. Okay? Parce qu'ils seront en eux. Right? Celui qui est de l'esprit est esprit. Dieu est esprit. Le seul moyen d'avoir Isaïe avec Dieu, d'avoir une communion avec Dieu. Hébreux 8 et 7.
En effet, si la première alliance, Hébreux 8 et 6, mais maintenant ils ont obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur des meilleures promesses. Ouais, les meilleures promesses nous ont été données à cause de Yahushua qui s'est crucifié pour la nation d'Israël, commençant par les élus. Okay? C'est lui qui est devenu le sacrifice acceptable dans les yeux de notre Père. Okay? Puisqu'il n'avait aucun péché. Le seul homme qui a pu marcher sur la terre sans péché, c'est Yahushua. Right? En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'y aurait pas été question de la remplacer. Ouais, la première alliance qui était par nous, que l'on reçoive les lois. Okay? Elle n'était pas parfaite parce que dans cette chair, on ne peut pas garder les lois. Okay? Ça dit que la culture était assujettie à ce qui est vain. Okay? Du fait que dans cette chair, il y a une guerre qui se produit. Okay? Quelle est cette guerre? La guerre de nos mondes, okay? La guerre du péché et la guerre de l'esprit. Okay? Yahushua a dit, l'esprit a une volonté, mais la chair est faible. Okay? Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ouais, la première alliance a été lorsque le Seigneur nous a délivrés d'Égypte. Okay? Mais il y a une nouvelle alliance qui va venir, okay? Qui a en fait été établie par Yahushua lorsqu'il était là, mais ça sera fini, ça sera complet, devrais-je dire, lorsqu'il viendra délivrer les élus de la nation d'Israël. Ce sera là le mariage des élus de la nation d'Israël avec Yahushua. Okay? Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Osée 5, verset 15. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable. Ouais, le Seigneur cherche quoi? Il cherche qu'on se repente. Ok? Il veut qu'on ait un cœur désolé. Ok? You know? Il veut qu'on se prosterne vers lui, qu'on admette nos torts. Ok? Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va se réconcilier avec nous. Osée 5 et verset 15. Je m'en irai et je reviendrai dans ma demeure jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable et cherche ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours en moi. Ouais, lorsqu'ils seront dans la détresse, on aura recours à Yahweh Shemashai. Et c'est ce moment-là maintenant, lorsqu'on crie au nom de Yahweh Shemashai, et nous sommes en train de nous plaindre. Okay? Ceci, lorsqu'on se présente devant Yahweh Shemashai, devant le monde entier, okay, c'est une forme de prière. Parce qu'on se plaint et on demande à Yahweh Shemashai de nous délivrer. Okay? Et le Seigneur a dit quoi? Pour les élus, il va accélérer les temps. Ok? So, Psaume 34 et 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ouais, sur le cœur brisé, qui sont en repentance. Ok, le Seigneur respecte ceci. Alright? Ézéchiel 9, verset 4. L'Éternel lui dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Ouais, le Seigneur va mettre une marque. C'est quoi cette marque? C'est une marque d'exemption. En hébreu, c'est le Torah. Okay? C'est une marque d'exemption qui séparera les élus de la nation d'Israël des autres Israélites. Okay? Parce que les Écritures disent que ce n'est pas tout Israël qui est Israël. Okay? Il y a un Israël élu parmi les Israélites, c'est ceux qui seront sauvés. Ceux qui vont recevoir cette marque d'exemption, pas en Romains 9. Ceux qui vont recevoir cette marque d'exemption afin de ne pas recevoir les châtiments que le Seigneur va apporter. Parce qu'il y a des grands châtiments qui vont venir sur la planète Terre, notamment la famine, okay, les pestes vont s'intensifier. Okay? Le Seigneur va laisser Israël se défouler. Okay? Okay?
4 Esdras 15, je vais commencer à 5. Voici, dit le Seigneur, j'ai conduit dans l'univers des maux, l'épée, la faim, la mort et l'anéantissement. Parce que l'iniquité s'est imposée. C'est lui qui introduit ces choses-là. Ok? S'il y a un malheur qui se place sur la planète Terre, c'est le Seigneur qui en est responsable. Alright? Continue. Parce que l'iniquité s'est imposée sur toute la terre. Alright, qui en est responsable? Hein, le soi-disant blanc, mais il est responsable des iniquités qui se passent sur la planète Terre. Ok? Parce qu'il a dit en lui-même qu'il est Dieu. Il a dit en lui-même qu'il veut apporter ses propres lois. Ok? Il veut faire les choses à sa propre manière. Ok? Les Écritures disent le début de l'orgueil, c'est lorsque un homme se détache de son créateur. Et c'est ce que Israël m'a fait. Et que leurs œuvres sont achevées. C'est pourquoi, dit le Seigneur. Oh, ça dit leurs œuvres sont achevées. Parce que le Seigneur a fixé un temps où est-ce que ces diables mettront fin. Alors, lorsque le Seigneur va mettre fin au règne de ces diables. Ok, prends Job. Job 14 et verset 5. Verset 4. Comment de naître souille sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Ouais, parce que le Seigneur a créé un homme impur. Il a créé un homme pur, mais notamment l'homme impur ou le vase de déshonneur représenterait la nation des Édomites, les Issa. Okay? Et le vase d'honneur, okay, l'homme pur représenterait les Israélites. Alright? Le peuple choisi de Yahweh Shemiaushai. Verset 5. Si ces jours sont fixés, tu as compté ces mois. Si tu en as marqué le terme qu'il ne sera franchi. Ouais, le Seigneur a marqué un temps que Israël ne peut pas franchir. Okay, il y a un temps à pointer pour que ce diable règne sur la planète Terre. Et nous sommes en train d'être témoins de la fin de son royaume. Okay? La fin du royaume de Babylone. Okay? Qui va venir soudainement, mais le Seigneur va leur faire sentir ses douleurs. Okay? La famine va les ravager. Les pestes vont les ravager. Okay? Les bêtes sauvages. Right? Et le Seigneur aussi va mettre une confusion entre Égyptiens et Égyptiens. Okay? Mais finalement, le royaume d'Israël va tomber par la 3e guerre mondiale. Right? Lorsque les Russes et ses alliés vont attaquer l'Amérique et leurs alliés. Continue. Parce que leurs œuvres sont achevées. C'est pourquoi, dit le Seigneur, désormais, je ne ferai plus silence sur les impiétés qui commettent irréligieusement. Désormais, je ne ferai plus silence sur les impiétés qui commettent irreligieusement. Ouais, parce que le Seigneur a ouvert la bouche de ses prophètes, okay, pour déclarer les impiétés de ces diables. Okay? Maintenant, on sait qui sont les Édomites. Les soi-disant blancs, leur vraie nationalité, c'est Israël. Okay? Le peuple que le Seigneur a indignation pour toujours. Le peuple que le Seigneur déteste. Okay? Continue. Je ne supporterai plus leurs pratiques iniques. Ouais, le Seigneur va plus supporter leurs pratiques iniques. Okay? Donc le silence commence par le silence. Le fait que le Seigneur va arrêter d'être silencieux commence lorsqu'il va mettre sa parole dans la bouche de ses prophètes, mais par la suite il va passer à l'action. Okay? En lâchant toutes sortes de fléaux. Voici que le sang innocent et juste crie vers moi. Ouais, parlant des Israélites, des élus de la nation d'Israël. Commençons par nos apôtres, c'est nous qui sommes en train de nous plaindre, de crier au Seigneur. Alright? C'est-à-dire que les prières des élus percent les nuées. Okay? Et qui sont dans les nuées? Les anges. Et c'est les anges qui prennent nos prières et vont le dire au Seigneur. Alright? Continue. Voici que les hommes des justes ne cessent de crier. Et c'est ce que vous voyez présentement. L'âme des justes est en train de crier. Alright? Continue. C'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur. C'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur. Le Seigneur a dit, c'est sûr, je les vengerai. Je les vengerai. C'est sûr, je les vengerai, dit le Seigneur. Isaïe 55, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il ne retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait gémer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet,
sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ouais, so la parole de Yahweh Hashem Yahushua ne va pas sortir sans effet. Ok? So, en fait, lorsqu'on lit les prophéties de Yahweh Hashem Yahushua, on est en train de mettre en place sa volonté. Ok? Ouais, lorsqu'on déclare qu'Israël va tomber, ok? Ceci est en train de se produire. Ok? Parce que lorsque les prophètes de Yahweh Hashem Yahushua parlent, les actions commencent à avancer. Les choses commencent à avancer. Isaïe 14, 25. Je briserai l'Assyrien dans mon pays et le piétinerai sous mes montagnes. Alors son joug sera ôté de dessus mon peuple et son fardeau partira dessus leur épaule. Ouais, qui sont les Assyriens? Les Assyriens représentent les Édomites. Ok? Et ça dit que leur joug sera ôté de notre cou. Ok? Parce qu'ils ont présentement leur joug sur nous. Ok? Ils sont présentement en esclavage sous les Édomites. Assyriens. Deuxième Thessaloniciens 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. Ouais, le Seigneur fait affaire avec la vengeance. Il va venger ceux qui nous ont oppressés. Jérémie. Sophonie 3 et verset 8. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me relève, où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes, pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par la feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Ouais, ce sont les intentions de Yahweh Hashem Yahushua d'apporter cette troisième guerre mondiale, parce qu'il va rassembler tous les peuples afin de faire la guerre. Et c'est pourquoi? Pour la controverse de Zion. Okay? Parce qu'il y a un peuple présentement en Israël qui dit que ce sont les Israélites. Ceci est une controverse. Okay? Ceci n'est pas la vérité parce que le peuple d'Israël dit qu'il serait dispersé dans toutes les nations. Ça dit que le peuple d'Israël serait les plus bas dans la société. Mais présentement, ceux qui sont dans notre terre, c'est les plus hauts. Ça dit, moi, concernant Amalek, qui est leur vraie nationalité, il était le premier des nations. Okay? Mais sa fin, c'est qu'il périra pour toujours. Right? Et quand est-ce qu'il va périr? Lorsque le Seigneur va venir. C'est pour ça qu'il a dit, attendez-moi. Okay? On doit attendre Yahushua pour apporter la paix. On doit attendre Yahushua pour apporter la délivrance. Et une autre des prophéties, c'est que c'est Yahweh qui va nous rassembler. C'est pas toi-même qui vas aller prendre un passeport et aller en Israël. Et en avion. Parce que ça avait commencé encore en 1948 lorsqu'ils ont signé la déclaration de Balfour. Okay, où est-ce qu'ils se sont déclarés le peuple. Right? Ils ont acheté la terre des Britanniques de l'Empire ottoman. Right? So, you know, le peuple doit suivre ses prophéties, mais doit fulfill ses prophéties. Okay? Le peuple d'Israël, et c'est le seul peuple, le seul peuple qui fulfill ses prophéties, ce sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Daniel 9 et 11. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans les lois de Moïse. Ouais, si vous avez des yeux pour voir, okay, on voit qui est en train de subir les malédictions qui sont inscrites dans le livre de Deutéronome, le 28e chapitre. Okay, ce ne sont pas les faux juifs, okay, les Amalek. Okay, ce sont les soi-disant noirs latino-amérindiens qui sont en train de subir ces malédictions. Dans la loi de Moïse, serviteur de Yahweh, parce que nous avons péché contre notre pouvoir. Ouais, so le Seigneur n'a pas agi sans raison. C'est à cause que son peuple, ses enfants ont péché. C'est pour cette raison qu'il les a mis dans ces situations. Continue. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous. So, hey, qui a déclaré les paroles? Des prophètes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les actions, les paroles des prophètes sont venues à la réalité. Ok? Continue. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre notre chef. Et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Right, so il n'y a rien qui est arrivé à aucun peuple tel qui est arrivé aux Israélites. Même quand les Israélites ont essayé de bâtir
dans les pays où ils ont été dispersés, eh bien, ils ont toujours été mis à la chute. Ok? Lorsque tu regardes Tulsa, Oklahoma, lorsqu'ils ont bâti une communauté qui était plus prospère que les Édomites, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont lâché des bombes là-bas. Ok? You know? Sur chaque effort que les Israélites ont fait pour prospérer, ils ont été mis à la chute. Jérémie 5 et 28, ils sont engraissés et sont luisants ou ils surpassent les actions des méchants. Ils ne jugent pas la cause de l'orphelin. Toutefois, ils prospèrent et ne jugent pas le droit des nécessiteux. Ouais, parce qu'une des caractéristiques du peuple d'Israël, c'est que c'est un peuple rebelle, un peuple avec la tête dure. Okay? C'est pour ça que le Seigneur nous châtie directement, mais constamment, okay? À cause de notre rébellion. Alright? Mais là, on arrive dans les temps pour Jérémie 15. On vient dans les temps où est-ce que le Seigneur prend Isaïe 3. On vient dans les temps où est-ce que le Seigneur va finir de parler. Ok? Le Seigneur va finir de parler, il va juste passer à l'action, il va commencer avec son peuple. Qu'il les soit en droit en latin. Isaïe 1 et verset 5. Quel châtiment nouveau vous affligez? Et à quel châtiment nouveau vous affligez? Quoi d'autre est-ce que je dois vous affliger? Ok? On vous met en prison et vous glorifiez la prison. Ok? On vous met dans les réserves ou dans les ghettos. Les gens sont contents dans les ghettos, ils sont en train de se battre pour un plat. Non? Tandis que vous êtes le plus bas dans la société. Right? So, le Seigneur dit ça. Ça dit qu'ils ont fait plus que leurs ennemis. Ils ont fait des péchés plus que leurs ennemis. Right? Parlons des Israélites. Jérémie 5 et 28. Ils se sont engraissés et sont luisants, où ils surpassent les actions des méchants. Right? Ils surpassent les actions des méchants. Qui sont les méchants, les Édomites. Right? Isaïe 1, verset 5. Quel châtiment nouveau vous infligez? Quand vous multipliez vos révoltes, la tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Ouais, la tête entière est malade. Ok? Notre peuple est complètement dans la confusion. Le peuple est complètement fou. Ok? Complètement séduit par les doctrines de nos ennemis, des étrangers. Right? Et ça fait que le peuple est en train de périr. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'alliance qu'on a fait, on a fait une alliance. Le père Yahweh Shemashia a fait une alliance avec son peuple. Une alliance spirituelle. Donc, si on se détourne de cette alliance, on va complètement chuter. Alright? T'avais quelque chose pour elle? Daniel 8, 25. À cause de sa prospérité et du succès de leur ruse, il aura de l'arrogance dans le cœur. Il fera périr beaucoup d'hommes qui vivent paisiblement. Et il s'élèvera contre les chefs des chefs. Mais il sera brisé sans aucun effort. Ouais, tout ça, ça parle des Édomites. Okay? Le Seigneur a dit il avait une controverse contre son peuple, mais les ennemis ont intensifié l'affliction. Okay? So, Israël m'a constamment poussé toutes sortes de poisons sur notre peuple. C'est-à-dire que les manières de l'homme à droite sont plus excellentes que son voisin, mais les manières du méchant le séduisent. Okay? Isaïe 1 et 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est de bon état. Ce sont que blessures, contusions et plaies vives qui ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par lui. Right. Ils ont été ni pensés, ni adoucis. Mais qui peut nous penser? Okay? Qui peut nous guérir? Yahawashi. Alright, seul Yahawashi. Seul Yahawashi peut nous guérir. Ok, seul Yahawashi va nous guérir. Ok? Mais le peuple refuse de se tourner vers Yahawashi. Il refuse d'écouter la parole des prophètes. Et pour cette raison, le Seigneur va les tuer. Malachie 4, verset 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Ouais, les élus, ok? Continue. C'est qui le soleil de la justice? Yahawashi, continue. Et la guérison seront sur ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étape. C'est Yahawashi qui va apporter cette délivrance. T'as Jérémie?
Jérémie 30 et 15. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que te cause, ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je te fais souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés. Ouais, c'est ça, dit cependant. Pourquoi? Parce que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est le vrai être loyal. Ok? Pourquoi? Parce qu'il a fait une promesse avec nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Ok? Cette promesse tient jusqu'à aujourd'hui. Ok? Donc il a réservé un reste avec lequel il va apporter, le reste avec qui il va les glorifier. Et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui pillent. Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle la repousser, cette Sion dont nul ne prend souci. So, même si nous sommes rejetés dans ces sociétés, okay, le Seigneur a quand même égard sur nous. Okay? Donc il va relever son peuple. Okay? Commençons par les Écritures. Apocalypse 21 et verset 4. Il s'essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ouais, parce que le Seigneur va accomplir l'alliance qu'il a faite. Ok? Alright, ça dit que quoi? Ça dit qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de mort non plus. Ok? Donc, comme on a mentionné dans le livre de Hébreux, le 6e chapitre, le 8e chapitre, cette alliance va faire que les lois, les statuts, les commandements seront dans les élus. Ok? Et du fait qu'on a ces lois dans nos corps, on ne pourra plus pécher. Ok? Ça dit que quoi? Le prix, le salaire du péché, c'est la mort. Ok? Si tu ne pêches pas, tu ne peux pas mourir. 1 Corinthiens 15 et verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ça, c'est la scène de la délivrance, ok? Que Yahushua va donner aux élus. Et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et ça, ceci sont les intentions de notre Père, Yahweh Bashim Yahushua, ok? De rendre ses élus un peuple qui va vivre éternellement. Alright? Et ceci est au-dessus des pensées de ceux qui s'appellent chrétiens. Ok? Alright? Parce qu'en fait, il faut que tu sois, il faut que tu possèdes l'Esprit Saint pour comprendre les Écritures de Yahweh Bashim Yahushua, les intentions du Seigneur. Hébreux 8 et verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Apocalypse 20 et 14. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Et Apocalypse 20 et 14. Et la mort et les séjours des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Ouais, sur la seconde mort sera par le feu. Ok, où est-ce que les Édomites vont périr, ok? Babylone va périr. Ok? Il y aura quand même des Édomites qui vont rester. Pourquoi? Afin qu'ils servent les Israélites pendant 1000 ans. Mais après 1000 ans de captivité, eux aussi seront exterminés. Alright? So, ils représentent la mort. Okay? Parce que ces manières, comme on a dit au début, représentent la mort. Okay? Mais les manières des élus de la nation d'Israël, qui eux sont les représentants de Yahushua, mènent à la vie. Alright? C'est pour ça qu'on dit qu'on doit exercer les lois. Okay? Parce que c'est les lois qui mènent à la vie. Sagesse 5 et 1. Alors, l'homme juste se tiendra debout avec une grande assurance devant ceux qui l'ont tourmenté. Ouais, les prophéties sont en train de se passer devant vous. Ok? Commençons par nos apôtres. Ok? Ils sont en train de pousser la parole de Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Afin d'obtenir le royaume de l'Éternel.
ok, qui est l'âge qui va venir et qui vient très bientôt. Même. Les Écritures disent que Isa est la fin de ce siècle, la fin de cet âge, mais Jacob est le début de celui qui vient. Alright, continue. Et se sont moqués de ses pères. En le voyant, ils seront agités d'une peur panique. Ils seront stupéfiés de le voir sauvé, contrairement à ce qu'ils l'attendaient. Leur cœur angoissé, ils gémiront. Ils regretteront leur conduite et se diront l'un aux autres. C'est l'homme dont nous avons ri, moqué, insensé que nous étions. Nous pensions que sa manière de vivre était une folie et sa mort nous a semblé déshonorante. Et maintenant le voilà placé parmi les enfants de Yahushua. Il participe à la gloire des anges. C'est vrai. Et c'est qui sont en train de se moquer? Ça commence par c'est les autres nations, mais notre peuple aussi sont coupables de ça. Même. Ok? Parce que lorsqu'il refuse d'écouter les paroles de Yahweh Shemashai, il se moque de lui. Même. Il se moque de nous aussi. All right? Prends le 4 Luc 6 et 45 qui dit Luc 6 et 25. Malheur à vous qui êtes rassasiés, car vous aurez faim. Malheur à vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et dans les larmes. Alors, moi je prends Proverbe 1 et 21. Right? Parce que c'est qui aura le dernier rire, man? Ok? Yahweh Bashim Yahushai. Il va rire par ses prophètes, man. Ok? Parce que hey, la seule manière d'être sauvé, c'est par Yahweh Shai. Ok? Et les gens ils refusent d'écouter Yahweh, ils refusent d'écouter son témoignage, et bien ils vont périr, man. Ils sont en train de rire présentement, mais lorsque la famille va venir, man, ils n'étaient pas en train de rire lorsqu'il y avait le C19, man. Alright, ça c'était juste un petit côté, man. Alright? Proverbe 1, verset 21. Elle crie dans les lieux animés des carrefours, aux entrées des portails. Dans la ville, elle profère ces paroles, disant: jusqu'à quand, vous simplets, aimerez-vous la simplicité? Et les dédaigneux se délecteront-ils dans leur dédain? Et les insensés haïront-ils la connaissance? Tournez-vous. Et quelle est la connaissance? Le témoignage de Yahushua. Le seul témoignage qui mène à la vie. Continue. Tournez-vous à ma réprimande. Voici, je répandrai mon esprit sur vous. Je ferai connaître mes paroles. Parce que j'ai appelé et vous avez refusé. Comment est-ce qu'il a appelé? Par ses prophètes. Continue. J'ai étendu ma main et aucun homme n'y a pris garde. Mais vous n'avez eu aucun égard à mon conseil et vous ne vouliez nullement de ma réprobation. Aussi je rirai de votre calamité. De leur calamité. Le Seigneur va se moquer de vos calamités, même. Ok? Prends Amos 8 et 11. Parce que ne croyez pas que c'est ce que vous voyez devant vous va continuer longtemps. Même. Ok? Le Seigneur va mettre une fin à invoquer sa parole. Même. Ok? Il y a une période de grâce. On est dans cette période de grâce parce que le Seigneur étend sa main. Ok? Mais il va mettre fin à cette période. Amos 8 et verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ouais, le Seigneur va mettre fin. Le Seigneur va mettre fin à entendre la parole, man. Ok? Continue. Verset 12. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel et ils ne trouveront pas. Right, so ils vont tenter de chercher des réponses à ce qui va leur arriver, man. Ok, quand la famine va venir, lorsque les pestes vont venir, ils vont essayer de chercher des réponses, mais ils ne le trouveront pas, man. Ok, parce que ceci est le temps de récolter la parole du Seigneur. Man. That's right. Alright? Continue. Ézéchiel 33 et 30. Verset 13. En ce jour, les belles filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ouais, ils vont mourir de soif, man. Ok? Quelle est la soif? La soif, c'est d'eau. La parole de Yahweh Shemé Yahushai. Continue. Verset 14. Ils jurent par le péché de Samarie. Ézéchiel 33 et 31. Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assit devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique, car leur bouche
enfin un sujet de moquerie, et leur corps se livre à la cupidité. Voici, 15 et 1. tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Ouais, en autre mot, ils jouent aux hypocrites. Ok, ils disent, oh, ceci est une belle chanson. Ok, ceci est la vérité. Yeah, c'est la vérité, c'est la vérité. Mais ils refusent de mettre les choses en place. Man. Ok, le Seigneur veut savoir qui est prêt à se sacrifier pour lui. Alright? Le Seigneur a dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort, mais je te donnerai une couronne de vie. Man. Alright? Le Seigneur n'est pas pour les fakers. Man. Ok? Pas pour les part-timers. Man. Ok? Ceux qui sont 100% avec lui, ceux qui vont être hérités de son royaume. Man. Quand ces choses arriveront, Ouais, parce qu'il a été mis sur la croix, man. Alright? Yahushua a été mis sur la croix pour vous, man. Le peuple d'Israël. Là, vous voulez jouer des jeux, man. quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. À ce moment, ils vont savoir qu'un prophète était parmi vous, man. Et le Seigneur n'a pas changé son game plan. Il a toujours établi des prophètes, man. Ok, Luc, right? Le Seigneur a toujours mis des prophètes afin d'avertir ses intentions, man. Ok? Apocalypse 3 et 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni chaud ni bouillant, puisque tu es froid ou puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. En autre mot, le Seigneur cherche la perfection. Man. On doit travailler. Chacun, on a des choses à travailler. Man. Ok? Tu peux être parfait, tu peux être bon dans un certain domaine, mais il y a d'autres choses où tu dois travailler. Man. Ok? Alright, so on doit tous se regarder dans le miroir et demander hey, qu'est-ce que je dois faire pour plaire à notre Seigneur. Man. Alright? Sachant ce qu'il a subi pour nous. Man. D'accord. Zacharie 7 et verset 11. Mais il refuse d'être attentif. Il heurte l'épaule rebelle et il endurcit. Dans Zacharie 7 et verset 10. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne médite pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais il refuse d'être attentif. Il hurle l'épaule rebelle et il endurcit leurs oreilles pour ne pas entendre. Ouais, parlant des soi-disant noirs, latino et amérindiens, mais ils ont joué aux rebelles. Man. Ok? Continue. Tout comme ils faisaient les rebelles dans le temps de Moïse. Man. La même chose se reproduit. Ok? Sauf que le Seigneur a dit, ok, ceci est assez, mais vous allez tous brûler. Okay? Si vous voulez prendre la marque de la bête, prenez la marque de la bête, vous allez périr, man, comme le diable. Il sort, continue. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant pour ne pas écouter à la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi, l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Ouais, le Seigneur est en train, sa colère est en train de se répandre, mais ça va juste s'intensifier. Ok? Ne croyez pas que le Seigneur va juste finir avec vous soudainement. Non, mais vous devez sentir cette douleur, man. Ok? Ils doivent sentir cette douleur, man. Prends 4 Esdras 9 et 9, parce que ça dit que quoi, pendant qu'ils avaient le temps de se repentir, ils ont prospéré avec leurs ennemis, man. You know? Bring it on. 4 Esdras 9 et 9. Alors seront stupéfiés ceux qui maintenant se sont détournés de mes voies. Ouais, mais ils n'ont pas de raison d'être stupéfiés, man. Ok? Parce que la parole de Yahweh Shemashah est là, man. Continue. Et demeureront dans les supplices ceux qui les ont rejetés de façon Ils vont dédaigneuse. supplier, ils vont chercher des réponses, man. Ok? Mais ça va être trop tard. Alright? Comme les 10 vierges, il y avait 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles, man. Ok? Ils ont voulu jouer au fou, et bien ils vont périr comme des fous. Continue. Car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu dans leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, Ils vont chanter des chansons. car tous ceux qui ne m'ont pas reconnu dans leur vivant, tout en ayant obtenu mes bienfaits, tous ceux qui ont eu du dégoût pour ma loi, tandis qu'ils jouissaient jusqu'à l'heure de la liberté, Ils réjouissaient de leur liberté, ils ont eu du dégoût pour ce qui aurait pu les sauver, man. Ok? Ça dit quoi?
préfèrent entendre des affaires douces, man. Sweet things, man. Et lorsque tu leur parles des choses sérieuses, ils tournent leur tête. Ils ne veulent pas entendre. Yo, honnêtement, personne aime être reprouvé. Je n'ai pas une personne qui aime être reprouvée. Man. Quand les femmes me reprouvent, t'es comme shit. You know? But guess what? Tu dois quand même le prendre, man. Ça, c'est la vraie amour, man. Et que tandis qu'un lieu de pénitence leur était alors, jusqu'alors ouvert, ne l'ont pas accompli, mais méprisé. Ceux-là doivent après leur Le lieu mort. de repentance leur a été ouvert. Le Seigneur a étendu sa main et vous avez rejeté sa main. Right? So le Seigneur est juste dans ses actions. God might be justified without speaking and be clear without judging. Okay? Le Seigneur est tout à fait justifié dans les actions qu'il va apporter. Commençons par notre peuple. Ceux-là doivent, après leur mort, venir à la connaissance dans le supplice. Alright, so ils vont connaître Yahweh Shemashah dans le supplice. Ok? Luc 16 et 27. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham leur dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même un mort ressusciterait. Right, so, ça parle spécifiquement des Édomites. Okay? Parce que l'homme riche représente les Édomites, le soi-disant blanc. Lazarus représente les Israéliens. Okay? Et ça dit quoi? Laisse une faveur montrée à l'impie. Il ne va pas comprendre le chemin droit, même. Okay? You know? But, hey, la même chose s'applique sur le peuple d'Israël. Okay? Parce qu'ils ont fait pire que les méchants. Okay? Ils ont pris les manières du méchant. 1 Pierre 1 et 17. Et si vous appelez le Père Yahweh, qui sans faire distinction de personne, juge selon l'œuvre de chaque homme, passez le temps durant votre séjour ici et bas dans la crainte. Le Seigneur dit de passer notre séjour ici dans la crainte. Okay? Tu dois faire attention de comment tu approches les prophètes de Yahweh. Tu dois faire attention de comment tu approches même un frère. Okay? Parce que le Seigneur voit tout. Ça dit que les the angels behold his face. Parce qu'on a des anges qui nous accompagnent. Il y a des anges qui sont portés sur notre charge. Non? What Paul said, he said, I will judge within the temple, so to speak. Okay? And he says, then without Most High judging. Meaning what? He's set up as a judge amongst the brotherhood. Right? Not just him, but there's other judges. Because Timothy was a judge, right? Because he was a bishop amongst the different churches. All the brothers are judges. See? Not that you are to judge angels, or you're not able to judge the smallest matters. It's like it says, let the least judge the matters. Right, the least of judge the matters. Right. There's certain matters that are so small that it shouldn't take no big counsel. You shouldn't even have to go through the councils for certain things, or elder brothers for certain things. You see what I'm saying? The thing you're really supposed to just deal with it yourself if it's not that deep. You know? Premier Pierre 1 et verset 12, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'il était les dispensateurs de ces choses, et que vous annoncez maintenant ceux qui vous ont péché, l'évangile par la Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent prolonger. 4 Esdras 8 et 20. Commencement des paroles d'Esdras avant qu'il soit envoyé, qu'il soit élevé. Il dit, Seigneur, toi qui demeures éternellement, dont les yeux dominent les hauteurs des cieux,
dans le trône est incompréhensible et la gloire insaisissable. Toi, devant qui se tienne avec tremblement l'armée des anges. Matthieu 18 et verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Ouais, ça dit quoi? Ça dit si vous traitez mal un de ces petits, c'est comme si quelqu'un a mis la millstone around his neck. Matthieu 18 et verset 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits. Ça dit retiens-toi, man. Ok? Retiens-toi, man. Ok? Parce que, hey. Quand je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Les anges vont rapporter, man. Et il y a des hommes qui sont précieux dans les yeux de Yahweh. Tu dois faire attention à comment tu approches certains frères. Ouais. Luc 17 et 2. Il vaudrait mieux pour lui qu'on ait mis à son cou. Luc 17 et 1. Yahushua dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on ait mis à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Si tu scandalises un des petits de Yahweh, ok? Ça sera pire que même si quelqu'un te met un joug, te met dans l'océan. You know? Et il n'y a aucune manière que tu peux sortir de là. Right? Tu vas le noyer. Right? Jérémie 15, verset 1. Et le Seigneur me dit, quand Moïse et Samuel se tiendraient devant moi, toutefois, ma pensée ne pourrait être vers ce peuple. Right. Parlant des soi-disant noirs latino et américains qui sont rebelles. Man. Right? Continue. Chasse-les devant ma vue. Ça a dit chasse-les devant ma vue. Right? Continue. Et qu'ils sortent. Et il arrivera que s'ils te disent, ça dit quoi? Il arrivera. Ça veut dire que cette prophétie va se réaliser, man. Alright? So, ils vont venir vers les prophètes cherchant des réponses. Qu'est-ce qu'ils vont dire? où sortirons-nous? Alors tu leur répondras, ainsi dit le Seigneur, ceux qui sont pour la mort, à la mort. Et ceux qui sont pour l'épée, à l'épée. Et ceux qui sont pour la famine, à la famine. Et ceux qui sont pour la captivité, à la captivité. Et j'établirai sur eux 4 espèces de punitions, dit le Seigneur. L'épée pour tuer, et les chiens pour déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour dévorer et pour détruire. C'est le Seigneur qui est responsable de créer tous ces fléaux, tous ces châtiments, qui va frapper le peuple en premier. Mais pourquoi? À cause de leur manière rebelle. Right? Isaïe 55 et 6, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez Yahweh qui parle par ses prophètes. Right? 2 Corinthiens 5 et 11, connaissons donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Yahweh Bashim Yahushua nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. On va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Ba'Hashem, Yahushua Ba'Hashem, Roha Kodash. Tout l'honneur et respect aux apôtres de Grave Millstone qui nous ont appris cette vérité. Shalom, c'est lui. Shalom.